nid, cette histoire, c'est une histoire simple, vue par le bas. Et c'est on va dire, une valorisation de populations qui migrent. Donc j'ai associé à la migration des oiseaux la migration des humains, tout simplement. 4 villages, j'appelle ça des villages de nids. Donc on a un village de nid primitif, qui ressemble fortement à celui des oiseaux, mais on peut y entendre un amalgame de sons humains déjà, donc déjà une mutation de ces nids qui s'humanisent. Un second village ensuite, place Champollion, place des Écritures, où là, ces nids vont s'agrémenter de petites favelas, d'habitations précaires et modestes qu'on peut trouver au Brésil ou même pas loin d'ici, à Toulouse aussi, qui relatent de ces populations en migration, qui construisent des cabanes pour abriter tout simplement leur famille, pour pouvoir y passer l'hiver. Et un troisième nid, celui-là, je l'ai rencontré sur un de mes voyages au Vietnam, au centre Vietnam. C'est un nid de village de pêcheurs. Et j'ai entendu une maman bercer son enfant. Donc c'est un village de nid accroché haut dans un arbre. On va dire un village maternant. Et quatrième village de nid qui relate des gens du voyage, ceux qui voyagent par caravane. Donc vous voyez qu'il y a, voilà, j'ai essayé de coudre quelque chose de cohérent dans cette migration. De ces situations aussi humaines, fragiles, qui nous rapprochent de la fragilité de la nature aussi. Les oiseaux migrateurs obligés de déménager parce que le climat change. L'humain aussi obligé de fuir parce que le climat change. Et que l'humain est plus bête que les animaux parce qu'ils se foutent encore sur la gueule et ils sont obligés des familles sont obligées de fuir. C'est un travail sur l'acceptation de l'autre, celui qui arrive, celui qu'on ne connaît pas, celui qu'on a du mal à accepter parce qu'il est différent, parce qu'on le croit libre, mais parfois il fuit parce qu'il est contraint de fuir.